Bonjour à tous, je vais vous présenter un tuto dans lequel je vais vous expliquer comment utiliser XML HTTP Request. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist complète dans laquelle je parle de tout ce qui concerne l'asynchronisme en JavaScript, je parle de fetch, je parle des promesses, d'async await, mais je pense qu'il faut aussi apprendre XML HTTP Request. Alors dans la description vous avez un lien vers la playlist et vous avez aussi un lien vers la page web associée à ce tuto. Alors sur cette page web il y a les codes, vous pouvez faire facilement des copier-coller et tout est gratuit. Allez, on y va. Alors, l'objet XML HTTP Request permet de faire des requêtes AJAX. Alors, aujourd'hui, pour faire des requêtes AJAX, il existe des objets plus élaborés. Ce sont des objets qui cachent pas mal de détails d'implémentation. Ce sont des objets qui utilisent des promesses, je pense à Fetch, voire à Axios. Alors, vous pouvez toujours faire du Fetch sans connaître XML HTTP Request, mais à mon avis, vous avez intérêt à étudier les deux. Et comme je dis souvent, quand on apprend JavaScript, on n'apprend pas seulement un langage, mais aussi l'histoire d'un langage. Alors je vais faire un exemple d'une requête GET avec l'objet XML HTTP Request. Donc ces codes-là sont sur la page web associée au tutoriel, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc sur la gauche, il y a un script XML HTTP Request.html qui contient du JavaScript qui va envoyer les requêtes. Et sur la droite, vous avez un script en PHP qui reste sur le serveur et qui répond aux requêtes. Alors dans ce script, qu'est-ce qu'il y a? Alors je commence par mettre un premier marqueur, console log de début. À la fin, j'en mets un autre, console log de fin. Donc il y a d'autres console log dans le script et ça va me servir à voir à quel moment s'exécutent ces console log et les autres. Ensuite, il faut que je crée un objet XHR et que je le construise à partir du constructeur XML HTTP Request. Alors ensuite, je commence par installer un gestionnaire d'événements à l'aide de ADD Event Listener. D'accord ? Je le fais pour attendre une réponse. Alors notez bien que je commence par attendre une réponse à une demande que je n'ai pas encore faite. D'accord ? Alors pour le gestionnaire d'événements, j'utilise ADD Event Listener. D'accord ? J'aurais pu utiliser xhr.onload, mais je préfère utiliser ADD Event Listener pour bien faire comprendre qu'on est dans le cadre d'une programmation événementielle. Alors l'événement qui est entendu, c'est le ready state change. D'accord ? Donc lorsque cet événement arrive, donc là cette fonction callback est appelée, d'accord ? Dedans on va regarder l'évolution, je vais console loguer l'évolution de la propriété ready state, puisqu'elle évolue en cours de réponse. Il y a une valeur qui nous intéresse, c'est la valeur done ici, qui est en fait une valeur numérique qui vaut 4. D'accord ? Et pour que la réponse soit valide et qu'on puisse l'afficher, il faut une autre condition qu'on prend sur le statut. Il faut que le statut soit égal à 200. Ça, c'est le code de retour de la requête HTTP. D'accord ? Donc si ces deux conditions sont réunies, puisqu'il y a un et ici, à ce moment-là, on peut afficher la réponse que l'on trouve dans le champ response text de l'objet XHR. Alors les valeurs de ready state change, vous les avez sur cette page-là. Je ferai un zoom. D'accord ? Et vous voyez que la valeur qu'on a ciblée tout à l'heure, donc c'était la constante done, donc ça vaut 4, comme je vous disais, et ça correspond au fait que l'opération est terminée. Donc l'opération d'entrée-sortie, l'opération asynchrone est terminée. Alors ensuite, je me prépare une URI ici. Alors une URI, qu'est-ce que c'est? C'est un chemin, c'est un pass. C'est le pass auquel je vais trouver, l'emplacement, si vous voulez, auquel je vais trouver le fichier qui va répondre à ma requête. Donc c'est le fichier qui va répondre à ma requête, c'est name.php. Il est ici, donc on ira voir ce qu'il y a dedans. Hein. Et j'en profite aussi pour lui passer une petite query string. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'une query string. Alors une query string, qu'est-ce que c'est? Alors vous l'avez ici. Alors c'est une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères qui contient une liste de couples nom-valeur. Le nom ici c'est name. La valeur c'est tutodevweb. Et il y a le signe égal entre le nom et la valeur. Et si on veut un couple supplémentaire, on met un et commercial ici. Alors je vous explique tout ça dans le tuto sur les requêtes HTTP. Alors ensuite je fais un XHR open. Je vais monter un peu tout ça. Ok. Donc XHR open. Le premier argument c'est la méthode, je marque la méthode, le type de la requête, je peux mettre ici get ou post, d'accord. Derrière, je mets l'URI que j'ai préparé tout à l'heure. Et enfin, il y a un dernier argument qui est optionnel, donc moi je l'ai mis ici parce que j'en parle. Hein.
Et cet argument, sa valeur par défaut, c'est true. Et avec cette valeur, vous avez une requête asynchrone. Vous vous préparez à faire une requête asynchrone. Alors de toute façon, la valeur false ici, elle est obsolète pour ce paramètre. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais, hein, sauf pour montrer que ça a existé. Et bon, c'est déprécié. Bon, ensuite, il faut faire un send. Et ici, je mets la valeur nulle parce qu'en fait, je ne passe pas d'informations dans le corps de la requête. Donc l'information, je l'ai passée, étant donné que c'est un get, je l'ai passée dans l'URL. D'accord. Prochain tuto, on fera les deux, get et post, et vous verrez que pour le post, on passera la query string à cet endroit-là. D'accord. Alors maintenant, sur le côté droit, là, se trouve ce qui tourne sur le serveur. D'accord. Donc je commence par envoyer ici une entête HTTP pour préciser le contenu, content type, le chart set. Donc j'ai expliqué tout ça déjà. Ici, dans la super globale getName, je récupère la query string. OK. À cet endroit-là, je fais un petit appel aléatoire à cette fonction-là pour avoir une valeur de 1 à 10. Valeur de 1 à 10 que je vais récupérer et que je vais mettre en entrée du slip qui est derrière pour endormir le processus PHP pendant un certain temps, donc côté serveur. Et ensuite, j'élabore une réponse et cette réponse arrivera donc au bout d'un certain délai. Alors maintenant, on va faire une petite exécution. Donc, vous pouvez la faire sur la page associée au tuto. Ou alors, vous le reprogrammez sur un de vos domaines. Hein. Donc là, je le relance. Donc, vous voyez l'affichage de début, un affichage de ready state, okay, puis l'affichage de fin, et ensuite, toutes les valeurs de ready state qui s'affichent. On va jusqu'à la 4. La 4, c'est celle qui nous intéresse, souvenez-vous. Donc, on a probablement là une réponse HTTP avec un code de retour qui vaut 200, hein, puisque la réponse s'affiche. Alors maintenant, on va jeter un œil sur ce qui a été transmis, et vous voyez request URL, ici vous voyez la query string, regardez, et vous voyez que là, il y a des %20, donc entre tuto et dev, il y avait un espace, il a été URL encodé, et donc l'espace a été remplacé par %20. Donc vous voyez que c'est pas nous qui avons fait l'URL encode, hein, ça s'est fait tout seul. D'accord. Dans le cas d'un get, ça se fait tout seul. Dans le cas d'un post, il faudra qu'on le fasse. Donc ici, je vous remontre les valeurs de ready state. C'est bien ready state le nom? Oui, c'est ça. Donc la valeur 0, on l'a vu s'afficher. Non, même pas. On a vu la valeur 1. Le open a été appelé. Puis après, on a vu le send. Puis le téléchargement de la réponse. Et enfin, le 4, l'opération terminée. OK. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, on encapsule XML HTTP request dans deux fonctions. Une fonction qui fait une requête en get et l'autre qui la fait en post. Alors on a fait un peu d'histoire aujourd'hui, il faut toujours savoir d'où on vient comme on dit. Alors si vous avez appris quelque chose dans ce tuto, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne et dans ce cas, pensez à activer les notifs. Salut et à bientôt.